Hello hello les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ce que je mange quand je cuisine, ce qui est rare mais bon, quand je cuisine. Et donc là ce sera la version salée. Je vais donc vous présenter 3 recettes en sachant que normalement il y en avait 4 mais bon j'ai eu un problème d'ordinateur et tout donc voilà. Et je vais essayer de me dépêcher parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Pour la première recette, il s'agit de pâtes à la sauce tomate avec du thon et des olives. Et donc voici les ingrédients. Il va donc nous falloir des olives, de la sauce tomate, du thon et des pâtes évidemment. Je vais donc commencer par égoutter mes olives. Et puis après je vais les couper en rondelles. Bon, ne faites pas attention au désordre derrière. Non, mon lit n'était pas fait, mais en fait, il y avait mon mari dedans. Je sais pas si vous allez le voir. Enfin bon, voilà, donc ne faites pas attention au désordre. Je transvase ensuite mes olives dans une poêle, dans laquelle je vais aussi mettre mon thon une fois que je l'aurai égoutté. Ensuite, je vais rajouter ma sauce tomate. Donc moi, j'utilise des sauces tomates en conserve. Je mets la boîte et après je mets je remplis d'eau, soit une fois, soit 2 fois et je mets dans la poêle et je laisse bouillir tranquillement à feu doux. Bien sûr, je prends le temps de mélanger les ingrédients avant à la cuillère, comme vous pouvez le voir. Puis je vais faire bouillir de l'eau pour mettre mes pâtes. Ne faites pas attention au désordre qu'il y avait, c'est normal, hein, la vaisselle on la fait rarement, on la fait de temps en temps, mais voilà, on va pas utiliser de l'eau s'il y a qu'une assiette. Je rajoute de l'huile d'olive dans l'eau de mes pâtes et du sel. Voilà, bon, l'huile d'olive c'est pour éviter que ça colle et en général je cuisine beaucoup plus à l'huile d'olive qu'à l'huile de tournesol, donc voilà. Une fois que ça bouge, je verse mes pâtes et j'attends 12 minutes précisément. Voilà, et puis vous voyez le rendu final sur la photo que je vous glisse dans la vidéo. La deuxième recette, il s'agit donc de
courgettes, enfin d'une recette à base de courgettes au thon. Et donc pour cette recette, il nous faut un oignon, du thon, du fromage ail et fines herbes. Alors là, il n'y en avait pas beaucoup, c'était de la marque alors que normalement j'achète du tartare. Mais bon. Des courgettes donc bio, moi je les achète bio, vous n'êtes pas obligé de les acheter bio. Là elles étaient surgelées, normalement je vais au marché, mais bon bref. De la crème fraîche, liquide de préférence. Mais en fait je m'en suis pas servi de la crème fraîche. Vous pouvez quand même la rajouter si vous trouvez ça meilleur. Ensuite, je vais peler mon oignon et l'émincer. Enfin, l'émincer, je sais pas si ça s'appelle l'émincer, mais bon, je fais, voilà quoi, vous avez compris, je le coupe. Et je vais le faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Bon, en fait, ça se dit pas poêle, ça se dit poêle, mais genre, quoi, je dis poêle à chaque fois. Bref. Bon, sur l'huile d'olive, j'y vais franco, j'adore ça, de toute façon, vous l'aurez compris, j'ai une cuisine qu'à ça. Alors, une fois que j'ai fait un peu, cuire mes oignons, je vais rajouter mes courgettes. Donc là, bon, forcément, décongelées comme ça, c'est clair que... Voilà, bref. Et je vais venir remuer très souvent. Voilà, bon là, j'ai dû attendre qu'elle décongèle. Normalement, j'ai pas ce problème-là. Et donc, du coup, je laisse cuire un petit peu en les couvrant avec un couvercle, évidemment. Je rajoute ensuite le thon une fois égoutté. Là, vous pouvez mettre 1 à 2 boîtes. Alors, j'ai pas vraiment de dose précise. Donc, voilà, je fais un peu au feeling. Voilà, je rajoute mon thon. Par exemple, dans cette recette, il n'y avait pas assez de fromage. J'ai dû faire avec ce que j'avais à la maison. Mais c'est vrai que je préfère quand il y en a normalement plus. J'utilise le tartare 200 grammes normalement pour cette recette. Et je mets une courgette ou 2 max. Et 1 à 2 boîtes de thon, pareil. Voilà, on revient mélanger très souvent, on couvre, bien évidemment. Mais avant de couvrir, on peut couvrir avant et après, hein, ça ne change rien. On va donc rajouter le fromage à tartiner. Bon, ne faites pas attention au bazar, mais dans un studio, c'est pas très pratique, voilà. Je suis obligée de vous montrer le bazar, parce que là, surtout dans la cuisine. Et voilà, et on mélange. Et encore une fois, pour voir le rendu final, je vous mets la petite photo dans la vidéo. La troisième et dernière recette, ça va donc être un cake aux olives. Donc il nous faut des olives, du sel, de l'huile d'olive, enfin de l'huile, mais moi je mets de l'huile d'olive tant qu'à faire, du lait, de la farine, de l'emmental râpé,
ou pas d'ailleurs, des œufs. Et normalement il vous faut de la levure, mais comme je n'avais pas de levure, j'ai dû monter mes blancs en neige. Et à la fin j'ai rajouté du fromage pour croque-monsieur sur le dessus. C'est ça qui rend un peu, vous verrez sur la photo, qui rend un peu noir. Donc je vais commencer par mettre dans mon saladier ma farine, ma levure si vous en avez, et mes œufs. Donc là voilà, je sépare le jaune des blancs, puisque j'ai eu le problème de levure. Si vous avez du bicarbonate, ceci dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les blancs et les monter en neige. Et autre chose aussi, il aurait fallu que ma farine soit un petit peu plus légère, plutôt type 45, or c'était du type 55, mais bon, tant pis. Ah oui, et vous allez rajouter ensuite 10 centilitres d'huile d'olive, ou d'huile tout court, et 10 centilitres de lait que vous pouvez aussi remplacer par de la crème liquide ou de la crème fraîche. Voilà. Tout comme l'huile d'ailleurs, vous pouvez remplacer par du beurre, mais bon. Voilà, moi je préfère utiliser du lait. Pour cette recette, j'ai utilisé 3 œufs, mais vous pouvez en rajouter un 4e. Donc ensuite on mélange tout, et puis une fois que les œufs, que les blancs sont montés en neige, on les ajoute, on les incorpore délicatement à la préparation. Et puis voilà, ça c'est que si vous n'avez pas de levure, hein, évidemment. Ensuite on rajoute le gruyère râpé ou du parmesan, ça dépend. Donc moi j'ai mis voilà la dose parce que j'adore ça, mais bon, vous pouvez en mettre plus, moins, c'est comme vous voulez. Et pour adapter la recette aussi, si vous êtes, donc si vous aimez la viande, vous pouvez rajouter des lardons évidemment. Et si vous êtes végétarien, vous pouvez mettre de la feta ou de la mozzarella avec des tomates séchées. Ensuite, comme pour la recette avec mes pâtes aux olives, eh bien je vais prendre beaucoup d'olives, là j'en ai pris beaucoup, et je vais les couper en rondelles. Puis je vais les ajouter à la préparation, bien mélanger, et enfin verser le tout dans un moule à cake, quoi, réservé à cet effet. Si vous avez des petits moules pour cet effet, c'est bien aussi, parce que bon là c'était pour faire, ça a fait un gros cake quoi, mais vous pouvez faire des mini cakes, c'est mieux. Et sur le dessus, je vais rajouter du fromage à croque-monsieur que je vais couper devant vous. J'en ai pris 4, mais en fait j'en ai utilisé que 3 et c'est largement suffisant, il y en avait même un peu trop. Et pour éviter que ça noircisse comme ça me l'a fait, vous pouvez mettre, pendant que ça cuit, une feuille d'alu dessus. Voilà, comme ça dort plus lentement. Et encore une fois, je vous mets le résultat final en photo dans la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera un haul. Bisous bisous.